Bonjour à tous et bienvenue aux dégustations du Petit Ballon. Nous sommes avec Jean-Michel pour déguster un bon vin, non? Bonjour à tous, bonjour Martin. Oui, enfin, on est à Bordeaux, classique. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de Bordeaux, non? Non, on en fait de temps en temps, mais là c'est un Bordeaux, j'y tiens un petit peu parce que c'est une appellation que nos amis critiques et connaisseurs ont un peu oublié. Et c'est vrai que Bordeaux, on parle toujours de grands noms. Et puis il y a des coins à Bordeaux qu'on oublie un peu trop. Et c'est bien dommage parce que quand on déguste les vins de ce coin-là, on se dit finalement c'est quand même très bien. C'est Sainte-Foy-Bordeaux. Donc on est au nord-est de Bordeaux, on est au-dessus de l'Entre-deux-Mers, on n'est pas loin de la Dordogne. Ah ouais. Donc c'est un petit coin qui est connu pour ses vins rouges, mais aussi pour de très jolis blancs, secs ou moelleux. Voilà, Sainte-Foy-Bordeaux. Et c'est une des propriétés phares de cette appellation, le château Ostens Piquant. Voilà. C'est un château qui a 5 siècles, donc c'est pas nouveau. Ah ouais. On fait de la vigne. C'est un très beau terroir. Très vallonné, c'est des terroirs comme j'aime les voir à Bordeaux. On est à peine 30 km de Saint-Émilion, donc voilà, on est sur un terroir quand même qui a une histoire et qui aujourd'hui donne des résultats absolument fabuleux. Parfait. Belle découverte déjà de terroir. Moi, j'avais Voilà. jamais entendu parler de Sainte-Foy-Bordeaux. Sainte-Foy-Bordeaux. Par contre, l'encépagement est classique. Là, on est à 70% de Merlot et 30% de Cabernet Franc. Parfait. Alors, si on passait à la dégustation, Alors voilà, donc on va à l'œil. constater ce dont il s'agit à l'œil. Alors ça, on peut quasi reconnaître un Bordeaux, non? Oh, quand même pas, Ah mais ouais, bon. j'aurais pu. Ah, mais tu deviens bon, tu deviens bon. Arrêtez, Jean-Michel. Donc effectivement, il y a Cabernet Franc, Merlot, c'est des vins quand même colorés, etc. Des robes veloutées. On est sur un 2009, millésime exceptionnel, beau soleil, un millésime d'équilibre. On a un début d'évolution ici, puisqu'on commence à avoir des nuances légèrement mauves sur le bord du verre. Mais c'est un vin qui a une belle structure de couleur, qui a une belle profondeur. Ah ouais, tout à fait. Brillant, limpide et une belle concentration. Millésime exceptionnel. Parfait. Au nez alors, Jean-Michel. Alors au nez, Ça sent le bon Bordeaux. tu n'es pas objectif, hein, je sais que tu aimes le Bordeaux. Non, mais effectivement, tu as raison. On sent le vin de classe parce qu'il y a une grande finesse, une jolie trame fruitée. Le fût est là aussi, mais bien raisonnable. Tu sais que je suis un ennemi du bois quand ça devient du maquillage. Là, il n'y a pas besoin de maquillage. Le vin ressort merveilleusement bien. Donc des notes de fruits mûrs, le soleil de 2009 bien évidemment. Le merlot donne ce côté très fruité, très velouté. On a également du poivre, de la cannelle, de la réglisse, de la violette. C'est fin. Ouais, c'est fin, Indiscutablement c'est fondu. très fin, très fondu. Mais ça a aussi quand même une certaine puissance. Hein. Quand on insiste un petit peu avec le nez, on sent quand même qu'on peut aller loin. tout à fait. Il y a plein de choses qui sont encore à arriver. bouge, hein. C'est un vin encore relativement jeune, 2009. Alors, en bouche, Jean-Michel. Alors en bouche, Un grand Bordeaux. oui, bon, C'est bon, hein? tu n'es pas très objectif, mais effectivement, Non, c'est c'est un Bordeaux, je le confirme. Donc, ça veut dire une attaque soyeuse, veloutée, très fruitée. Ça, c'est le Merlot qui parle sur un millésime assez ensoleillé. Mais ensuite, on a le Cabernet Franc qui apporte cette structure de fraîcheur, des tanins légèrement croquants et qui tiennent le vin sur une très bonne longueur. C'est très, très fin. On a effectivement, on a Stéphane de Renoncourt qui s'occupe sur ce domaine. Et effectivement, il y a… Donc Stéphane de Renoncourt, c'est un œnologue conseil. C'est un œnologue conseil et il a cette particularité que j'aime bien, c'est d'être assez respectueux du raisin et du terroir, donc on le sent bien dans le vin, et puis d'avoir cette finesse, cette classe quand même derrière. Voilà, donc on est à Sainte-Foy-Bordeaux et tu vois, c'est un vin qui a vraiment beaucoup de classe. On n'est pas loin de Saint-Émilion, on est très merlot, mais il y a du caractère. Hein. Les 30% de Cabernet Franc quand même apportent vraiment du caractère au vin. Délicieux ça. Là, c'est des vins, moi j'aime beaucoup la famille Piquant, Nadine, Yves, sont des gens absolument charmants qui ont vraiment mis en avant leur château et ont entraîné en même temps cette appellation Sainte-Foy-Bordeaux. D'accord. Pour le service, alors comment on va faire?
Alors, au service, alors là, on est sur un Bordeaux 2009, relativement jeune. On le trouve déjà agréable, mais si on veut le boire, il faut quand même l'aérer. Là, on va faire une aération en carafe 1 heure avant, servi à 17-18 degrés, voilà, classique. C'est un vin qui sera, à mon avis, magnifique dans 4 ou 5 ans, donc c'est l'apogée. Mais il a encore une perspective encore plus lointaine, hein, 10-12 ans sans aucun souci. Okay. Alors, avec quoi on va pouvoir boire ce Bordeaux? Qu'est-ce que toi tu bois sur un Bordeaux? Qu'est-ce que tu manges sur un Bordeaux, pardon? Bon, moi, si je vous écoutais, un bon gigot du dimanche. Ouais. Voilà, un gigot de dimanche pour rester classique avec des flageolets, parfait. Mais quand le vin est jeune comme ça a besoin d'aliments un peu protéinés pour être, on va faire diététicien, ça fait sérieux. Ouais. Et ces tanins un peu jeunes méritent quelque chose un peu gras et donc une belle viande persillée, une bonne côte de bœuf. Et à Bordeaux, on a le bœuf de Bazas, on a les bœufs de Chalos qui sont pas très loin. Voilà, une belle entrecôte, une belle côte de bœuf, parfait. Ça va aussi, et ça va assez de finesse pour aller sur une spécialité bordelaise qui est la Vaudroie à la bordelaise, c'est-à-dire une sorte de lotte avec une sauce très épaisse au vin rouge. Ça, c'est un vin absolument merveilleux pour aller sur ce style de plat. Fromage, oui, aussi. Hein. Moi, j'aime bien les pâtes fleuries, c'est-à-dire camembert, coulommiers, brie, ce style de fromage. Quand le vin est jeune, je conseille de prendre un fromage pas trop fait. Et quand le vin est plus vieux, plus affiné. Voilà. C'est un grand Bordeaux. Le Bordeaux, en gros, ça va quand même avec pas mal de choses. Ça demande quand même une cuisine assez fine, assez raffinée, délicate. D'accord, Tu vois, c'est pas la cuisine bistrot quand même. Ah ouais, tout à fait. Pourquoi pas pourquoi pas, un lapin chasseur, un poulet basquaise, voilà, quelque chose de peu rustique, oui, pourquoi pas. Ça apportera de la finesse à la rusticité du plat. Parfait. Mais voilà, restons un petit peu classiques quand même pour un Bordeaux de ce niveau-là. Bon, c'était délicieux. En conclusion, on pourrait dire que c'est un Bordeaux très classe, 2009, donc très grande année, qui est dont les tanins sont fondus, dont tout est fondu. Voilà, il a la classe d'un grand Saint-Émilion, sans aucun souci. Et il ne doit pas avoir de complexe. Ce vin n'a pas de complexe. C'est un Sainte-Foy Bordeaux. Et retenez bien ce nom parce que, d'abord, Ostens Piquant, c'est déjà connu. C'est vraiment une des locomotives de cette appellation. Et puis Sainte-Foy de Bordeaux, vraiment, se situe dans les grandes appellations. Eh ben, trop bien. Merci pour cette bonne dégustation, Jean-Michel, pour cette sélection. Et bonne dégustation à vous tous. Je vois que ton verre s'est vidé plus vite que le mien. C'est bon signe.